Alors, nous allons aller dans Cloud, dans Compute Engine pour vérifier déjà que nous n'avons pas de VM qui correspondent aux VM qui vont être créés pendant ce tutoriel. D'accord, nous n'avons pas de VM. Alors, nous allons ouvrir et activer Cloud Shell. Voilà, ceci étant fait, nous allons lister les VM, gcloud, the compute instances list. Nous n'avons aucune VM, alors nous allons créer la première VM. Là, déjà aussi lister le réseau. Bien, gcloud, compute. Works list. Nous avons un réseau, donc le réseau default. Nous n'avons pas de réseau custom. C'est ce qui correspond bien à l'implémentation que nous voulons faire. Donc ici, je vais première. Nous allons créer la première VM, test VPC. Nous allons exécuter la commande gcloud compute instances et nous allons créer la VM test. Si on va choisir le type de machine, ---- machine. Machine type, nous avions dit E2 medium. Je vais vérifier dans l'architecture que c'est bien. C'est bien E2 medium, la zone Europe Ouest 3B. E2 medium pour le type de machine, zone Europe Ouest 3B. Qu'est-ce qui manque? gcloud compute instances create test VPC, machine type, le type de machine et la zone. Nous n'allons pas définir de network. Pourquoi? Parce que c'est le network par défaut. Donc je vais cliquer sur entrée, je crois que c'est bonne. La VM a bien été créée, donc nous avons bien la VM qui s'appelle test VPC, la zone Europe Ouest 3B, le type de machine, et la VM a bien été créée avec une adresse IP externe. Voici l'adresse IP externe, ce qui va rendre possible l'accès à Internet. Donc je vais vérifier que la VM a bien été créée en exécutant la commande gcloud compute instances list. Et bien, la VM qui s'affiche ici, je peux vérifier via l'interface. Donc je vais rafraîchir. Et là, j'ai bien test VPC qui possède une adresse IP externe. Si je regarde dans l'architecture, nous avons créé la VM test VPC, nous avons donné le type de machine, la zone et l'adresse IP externe a bien été générée. Nous allons, avant d'exécuter la commande de chargement de paquets pour vérifier la connectivité et l'accès à Internet, nous allons créer la première VM sans adresse IP en utilisant le tag non adresse. Là, je vais faire exécuter la commande vous avez déjà remplir. Je vais nettoyer mon terminal. Là, je vais réexécuter la commande de création gcloud compute instances create. La VM CP ici, test ici ou vérifier dans l'architecture, donc test ici 2, le type de machine c'est le même type. Par contre, je ne veux pas d'adresse IP publique, donc je vais ajouter le tag -no adresse. Donc cette VM va être créée sans adresse IP publique. Je vais exécuter cette commande. Et là, nous constatons bien que la VM a bien été créée. Test ici 2, la zone, le type de machine, l'adresse IP interne et l'adresse IP externe est nulle. Nous allons vérifier aussi dans la liste de commandes, gcloud
Ensuite, instances. Instances. Liste. La VM, donc la sortie de la commande montre bien que j'ai deux VM, test VPC et test VPC 2. Une avec adresse IP externe et une sans adresse IP externe. Je vais vérifier via l'interface. Si je rafraîchis, on voit bien que j'ai deux VM, test VPC 2, la zone qui a été choisie. Nous avons une adresse IP interne. Par contre, pour la deuxième VM, nous n'avons pas d'adresse IP publique. Cette adresse IP publique, c'est cette adresse IP qui nous permet d'accéder à Internet. Je vais cliquer sur SSH pour ouvrir la VM test ici pour One. Dessus, j'ai bien cette VM de charge. Je vais ouvrir aussi la deuxième, cliquant sur SSH. Authorize et authorize. Ok, donc ici je suis bien sur test VPC et test VPC 2. Si je vérifie l'architecture, donc j'ai bien créé une VM avec une adresse IP externe et une deuxième VM sans adresse IP externe. Je vais tester la connectivité à Internet. Je vais donc exécuter une commande sudo apt, par exemple, apt update. Cette commande peut être exécutée avec succès au niveau de cette VM. Donc j'ai bien la commande qui n'a pas de timeout. La commande a bien été exécutée avec succès. Et si j'exécute la même commande sudo apt update, peut-être exécuter avec succès. Vous voyez bien, là, il y a une tentative de connexion, donc de connexion Internet, mais impossible. Pourquoi? Parce que cette VM n'a pas d'adresse IP publique. Cette VM, ici 2, ne peut pas accéder à Internet. Si je regarde ici l'architecture, nous n'avons pas d'adresse IP publique, donc cette VM ne peut pas accéder à Internet. C'est ce qui fait la transition vers le point suivant. Nous allons configurer un Cloud NAT, donc un routeur, pour permettre l'accès à Internet